pas sérieux. C'est pas sérieux. Ouais, il doit pas ça. Et là, ça rentre en droite ligne avec ce qui est en train de se passer avec le rapport force Covid. Parce que nous, le groupe parlementaire, nous avons saisi le procureur général de la Cour des comptes. Parce qu'après le document qui avait été déposé par les députés, notamment pour la mise en accusation, ensuite le autre document qui a été déposé pour l'installation de la haute cour de justice, le président de l'Assemblée nationale a décidé de faire le mort. Et je précise à l'attention de ceux qui sont en train de nous écouter que les deux dernières réunions du bureau de l'Assemblée nationale ont été convoquées. La première, c'était pour la liquidation de Monsanta Samb et de Mamadou Niang. Entre cette date et la date d'avant-hier où nous avons convoqué pour information, une convocation que nous avons reçue à 17h la veille de la réunion, c'était pour liquider les mutuelles. Entre ces deux, il y a une foultitude de documents qui ont été déposés, de questions écrites, de questions orales, de propositions de loi, etc. Tout cela a été déposé, le bureau de l'Assemblée nationale n'a pas été convoqué. Il nous convoque, c'est pour nous informer qu'il a déposé un procès-verbal contre Monsanta Samb et Mamadou Niang. Il nous convoque, c'est pour nous dire information. On vient ici, mais non, c'était pour constater la décharge de mandat de Mimi. Même dans ça, ils font de la manipulation. Sans honte, sans vergogne, et ils le font au cœur même de l'Assemblée nationale. Et ils nous disent Constitution, et ils nous disent règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et ils savent pertinemment qu'ils sont en train de violer et la Constitution et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ils le savent pertinemment. Mais nous leur avons dit, vous êtes majoritaire, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez, vous êtes majoritaire, tant que vous le pouvez. Demain, prenez le mandat de Birame Souleye. Demain, prenez le mandat de Ayib Daffé. Demain, prenez le mandat de quelqu'un d'autre. Allez-y. Mais il y a un moment où il faudra s'arrêter et ils s'arrêteront. Il y a un moment où il faudra s'arrêter et ils s'arrêteront. On a vu des dames argumenter contre Mimi Touré. Moi, je n'ai aucune considération pour Mimi Touré. Je le dis tout de suite, je n'ai aucune considération pour elle. Elle a passé son temps à insulter Ousmane Sonko. Elle a passé son temps à l'accuser de violeur. Mais, devant les forfaitures, nous on se tient toujours debout. Et voilà pourquoi, nous le groupe parlementaire, on est à côté d'elle. Demain, quand on l'aura restauré dans ses droits, je ne lui dirai pas bonjour parce que ce n'est pas mon ami. Je n'ai aucune considération pour elle. Mais devant la vérité, nous tous on se tient debout pour restaurer la vérité, pour restaurer la démocratie et pour dire que la contradiction ne peut pas être source d'inimitié. Et ils nous ont dit, comme exemple, le cas de Cissé Lo, le cas de Mbaye Ndiaye. Mais Macky Sall, quand il est arrivé au pouvoir, il a considéré que cette radiation-là, cette déchéance du mandat de Moustapha Cissé Lo et de Mbaye Ndiaye n'était pas conforme. Ils ont reçu 165 millions de francs. Et aujourd'hui, donc, demain, quand le tour retournera peut-être, on lui reversera 165 millions peut-être. À quel titre Moustapha Cissé Lo a été dédommagé? À quel titre Mbaye Ndiaye a été dédommagé? Mais voilà ce que nous avons. Quand vous êtes avec nous, faites ce que vous voulez, nous arrivera à rien du tout. Mais à partir du moment où vous êtes face de nous, on va vous écraser, on va vous insulter, on va vous calomnier, on va vous menacer. Gatsa, gatsa. Et je dis, donc, nous on a saisi sur l'affaire des fonds force Covid, le procureur général de la Cour des comptes. Nous lui avons écrit une correspondance pour dire que puisque l'Assemblée nationale ne veut pas faire son travail, vous, on vous demande à ce que vous entrepreniez les poursuites devant la Chambre de discipline financière contre ceux qui ont géré les fonds force Covid. Parce que, voilà ce qui a été détecté. Des fautes de gestion, des détournements de fonds, des dépenses non justifiées, des dépenses qui sont sans lien avec la Covid, des dépenses fictives, des fausses factures, des surfacturations, des montants sans correspondance, etc., etc. Voilà tout ce qui a été trouvé dans le fond, que des gens ont passé le temps à s'enrichir pendant que les Sénégalais dormaient chez eux, pendant que les Sénégalais se cachaient chez eux, pendant que d'autres mouraient tranquillement. Pendant que les Sénégalais prenaient le salaire pour faire des contributions, pendant que les tailleurs confectionnaient des masques, pendant que les jeunes offraient 500 francs pour qu'on achète des masques, pendant que tous les citoyens participaient à cette guerre contre la Covid, il y en a qui s'enrichissaient comme des vampires sur le dos du peuple.
Et parce que aussi nous avons saisi le premier président de la Cour des comptes. Parce que la Haute Cour de justice doit juger les ministres. On a écrit pour demander à l'Assemblée, parce que l'article 2 sur la Cour dit ceci, après chaque renouvellement, et dans le mois qui suit sa première réunion, l'Assemblée nationale élit 8 juges parmi les députés qui seront des juges au niveau de la Haute Cour de justice depuis le mois de septembre. La Haute Cour de justice n'est pas installée. On a écrit pour demander à ce que ça ne soit pas installé. Il ne nous répond pas. Il n'a pas le temps de convoquer le bureau de l'Assemblée nationale pour installer la Haute Cour de justice qui doit travailler sur la gestion et contrôler l'utilisation des deniers publics. Il préfère être là à casser de l'opposant. Il préfère être là à travailler pour faire la déchéance, pour voter la déchéance de mandat de député. Voici ce que nous avons. Mais nous disons, tous ces éléments sont des raisons suffisantes et suffisamment complètes pour nous amener nous tous à rester debout. Et nous appelons tous les Sénégalais, comme cela a été fait, à se tenir debout. Et nous disons au service d'ordre, que ce peuple-là, ce pourquoi il se bat, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Vous le voyez, nous avons voté le budget de l'armée. Nous n'avons pas voté celui de la gendarmerie. Parce que celui qui est à la tête de la gendarmerie est un acteur de tout ce qui se passe contre le peuple. Mais nous disons, le peuple reste le peuple souverain. C'est lui le patron de l'armée. C'est lui le patron de la gendarmerie. C'est lui le patron de la police. Et c'est lui le patron des pouvoirs qui n'arrive plus à se séparer. Parce que là, la Cour des comptes a fait un travail rigoureux. Les ministres ont déclaré que ce sont des militants de Pastef. Lorsqu'on est en train de faire son travail, ils ont dit que les couleurs de ce sont les couleurs de Pastef. Donc les couleurs de la coalition Yewwi Askan Wi. Mais dans ce pays, quand on est juste, on appartient à Yewwi Askan Wi. Mais le seul procès qu'on fait, c'est vouloir nous tuer. Dans ce pays, quand on dit la vérité, on est des Yewwi Askan Wi.